Bienvenue dans ce premier cours. Nous allons commencer par un exercice d'échauffement qui consiste à dessiner une multitude de personnages. Dans l'introduction, nous avons déterminé que nous allions utiliser les personnages pour nous guider dans l'écriture de l'histoire, que les personnages seraient les moteurs de l'action. Maintenant, comment créer ces personnages? Alors, pour rester dans la logique du dessin simple, nous vous proposons une méthode qui consiste à construire vos personnages en combinant des formes géométriques de base. Une technique de dessin simple et plutôt classique utilisée par de nombreux auteurs de bande dessinée. Commençons par dessiner un premier personnage en associant deux formes simples, une pour la tête et une pour le corps. Rajoutons maintenant deux points pour les yeux, un trait pour la bouche, un nez pour lui donner un peu de personnalité et des traits pour les bras et pour les jambes. Ce personnage est une représentation schématique et caricaturale d'une figure humaine. Schématique car elle évoque une figure de manière très simplifiée. Caricaturale car les proportions du visage et du corps sont exagérées et déformées. Il est toujours intéressant de constater avec quelle facilité nous investissons une figure simplifiée de toute notre expérience et de toute notre humanité pour lui donner vie. Avec très peu de moyens à notre disposition, nous allons prêter à cette figure des émotions, des intentions, une intériorité et même un destin que nous allons suivre avec fascination. Alors qu'au final, il ne s'agit que de quelques traits sur le papier. Ce phénomène de projection va nous être très utile pour raconter nos histoires par la suite. À partir de ce personnage de base, nous allons pouvoir évoquer différents types physiques en jouant sur les rapports de proportion. Cette façon de procéder peut paraître évidente à certains d'entre vous, peut-être même un peu trop simple, mais si vous ne l'avez encore jamais fait, nous vous demandons de l'expérimenter par le dessin, ce qui est très différent que de le comprendre juste intellectuellement. Donc, en modifiant la forme du corps, nous obtenons un personnage grand, ou un personnage plus massif. Et si la proportion du corps est beaucoup plus petite que celle de la tête, un personnage de bébé ou de jeune enfant. Rien de plus évident. Cette première approche, qui consiste à évoquer des types physiques par le jeu des proportions, permet d'obtenir une déclinaison de personnages tout à fait viables avec lesquels nous pourrions déjà nous lancer dans une histoire. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin et continuons nos expérimentations. Nous allons un tout petit peu changer les règles de notre exercice. Plutôt que de décider à l'avance quel type de personnage nous voulons dessiner, un gros, un grand, etc., nous allons nous laisser guider par le dessin et nous laisser surprendre par le jeu des combinaisons de formes. Ainsi, vous pouvez combiner des formes de façon systématique en essayant d'épuiser certaines possibilités pour voir par exemple comment une tête carrée fonctionne avec différentes formes de corps. Vous pouvez aussi combiner les formes de façon aléatoire, à la recherche de personnages plus inattendus. Chaque nouvelle combinaison offre un nouveau rapport entre le corps et le visage. Chaque combinaison raconte quelque chose de légèrement différent. Un visage rond avec un corps carré ne raconte pas la même chose qu'un visage carré avec un corps rond. En continuant à multiplier les combinaisons, de façon systématique ou aléatoire, nous obtenons une série de personnages très différents les uns des autres. Cette méthode de dessin a plusieurs avantages. D'une part, elle devrait décoincer certains d'entre vous. D'autre part, elle devrait vous sortir de vos habitudes. En effet, tous les dessinateurs, quel que soit leur niveau, ont des automatismes de dessin. Nous vous invitons à profiter de cet exercice pour explorer de nouvelles formes et qui sait, peut-être trouver des nouveaux personnages auxquels vous n'auriez pas pensé autrement. À ce stade, nos personnages sont encore assez grossiers, assez mal définis. Nous allons maintenant essayer de préciser leur nature et de leur donner une vraie personnalité. Reprenons notre personnage de base. Il est passablement bien proportionné et pour le coup, il semble relativement neutre. Nous pourrions le transformer en presque n'importe quoi. Un jeune homme, une jeune femme, un sans-abri, un vampire ou une super-héroïne. D'autres personnages ont des formes plus particulières et invitent à des interprétations plus spécifiques. Nous allons faire travailler notre créativité et notre imagination par rapport aux formes que nous aurons combinées. Peu à peu, un caractère ou une personnalité va se préciser. Par exemple, qu'est-ce que ce personnage nous évoque?
Ici, le corps prend presque toute la place et la tête a l'air un petit peu perdue. Peut-être est-ce un personnage de géant bête? Ou un personnage de roi imbu de lui-même? Comme on le voit, ce que nous inspire un personnage est éminemment subjectif et dépend tout autant de sa forme que de nos références personnelles. Dans ce cours, nous sommes presque toujours dans une logique où nous commençons par la pratique et le sens se révèle dans un deuxième temps. Ainsi, de la même manière que ce sont les personnages qui guident le déroulement de l'histoire, ce sont les formes qui vont en partie nous inspirer les personnages. Il arrive parfois aussi que l'on soit tenté d'attribuer des qualités spécifiques aux différentes formes. Ainsi, un personnage tout en arrondi sera a priori peut-être perçu comme plus gentil, plus doux, plus bonhomme. De même, un personnage tout en angle sera perçu comme plus dur, plus sérieux, plus épais. Évidemment, ces associations n'ont rien de fixe, et un personnage n'est pas uniquement dépendant de sa forme, mais aussi de ses attributs, des autres personnages et du contexte plus large de l'histoire. Voilà, nous avons terminé le cours. Nous allons passer maintenant à l'énoncé de l'exercice. Pour cet exercice, vous prendrez une bonne heure et vous dessinerez le maximum de personnages différents. Vous travaillerez sous la forme de croquis rapides et chaque dessin ne devrait pas vous prendre plus de 2 minutes. Procédez comme bon vous semble. Vous pouvez commencer par une étude systématique des formes ou vous pouvez caractériser vos personnages au fur et à mesure. Ça n'a pas d'importance. Tant que vous prenez plaisir à expérimenter et que vous arrivez à sortir de vos habitudes. Dans le prochain cours, vous choisirez l'un des personnages que vous aurez créé cette semaine. Vous apprendrez à l'animer et à représenter ses émotions. Chaque semaine, nous allons vous demander de mettre vos travaux en ligne. Cela peut paraître difficile de vous exposer ainsi, surtout si vous êtes débutant. Mais notre objectif est pédagogique. Il ne s'agit pas de juger de la qualité des travaux, mais d'apprendre par la comparaison. Vous allez tous faire les mêmes exercices et être soumis aux mêmes difficultés. Il sera donc très intéressant pour vous de voir quelles solutions les autres participants ont trouvées. Pour savoir comment mettre vos travaux en ligne, consultez la vidéo consacrée à cet effet.